Rien n'est jamais acquis, les droits sont jamais acquis, l'indépendance n'est jamais acquise et j'ai un grand respect par exemple pour le travail des journalistes d'investigation et des journalistes de guerre, voilà, qui sont aussi des gens qui à leur façon vont très très loin pour que la vérité surgisse. Alors, il y a plusieurs façons de calculer ce temps-là. Soit on considère le temps où j'ai commencé à prendre plaisir au travail d'écriture. Et à ce moment-là, on peut dire que je suis autrice depuis que j'ai appris à écrire, c'est-à-dire à l'âge de 6 ans, parce que dès que j'ai appris à écrire, j'ai eu envie d'une écriture créative. Soit on pousse la focale beaucoup plus loin et on considère que je suis autrice à partir du moment où j'ai publié mon premier livre. Et à ce moment-là, j'ai publié mon premier livre à 36 ans, donc ça fait en gros une vingtaine d'années que je suis autrice, ou bien ça fait plus de 50 ans. Voilà, au choix. Après, socialement, je pense qu'on est plus reconnu comme auteur à partir du moment où on a publié. Mais pour moi, dans l'impulsion, c'est la même pureté d'intention depuis le début, en fait. Même si évidemment, le poème d'une petite fille de 6 ans n'est pas un roman de 300 pages, on est d'accord. J'ai un style d'écriture, je pense, assez direct. En fait, dans mes romans, j'ai plutôt une écriture assez énergique. Je pense que mon écriture, les gens qui me connaissent disent que mon écriture me ressemble, c'est-à-dire que je suis quelqu'un en général d'assez direct. Et j'ai une écriture assez directe, je pense. Voilà. Y compris d'ailleurs dans mon écriture poétique, qui est une écriture très brève, très ramassée, qui relèverait plus du slogan, de la punchline, des choses comme ça. Et j'ai aussi la réputation en littérature jeunesse d'écrire sur des thèmes dont habituellement on ne parle pas aux ados et aux enfants. Des thèmes dits difficiles. Voilà, bon, sachant que pour moi ce qui est difficile c'est d'édulcorer les choses. Je pense que la langue n'est pas là pour édulcorer, la langue est là pour dire et elle nous offre 1000 possibilités et moi je choisis généralement en effet les plus directs. Oui. Alors j'en citerai plusieurs, je citerai Laura Ingalls, La petite maison dans la prairie, qui pour moi a été un texte avant d'être un film, enfin une série. A été un texte hyper fondateur parce que c'est un récit de vie et je pense que les récits de vie, moi ça m'a toujours beaucoup touchée. Dans le même esprit, j'irai chercher ensuite deux auteurs importants pour moi que sont Colette et Émile Zola. Colette, dans son écriture, a quelque chose d'extrêmement sensuel, d'extrêmement sensitif, qui m'a beaucoup parlé, que j'ai retrouvé très différemment dans Marguerite Duras ensuite. Avec Marguerite Duras, je reviendrai à Zola après, mais avec Marguerite Duras, j'ai appris que l'écriture était aussi faite de silence et pas que de mots. Et Émile Zola, c'est vraiment l'écrivain sociologue qui m'a touchée, c'est-à-dire son grand souci d'avoir un propos politique dans ses romans. Ça m'a beaucoup plu, beaucoup parlé. C'est ça que voilà, c'est ça que je cherche dans un texte, c'est sa dimension politique. Et après, bien plus tard, j'ai appris comment Émile Zola travaillait en allant sur place, en visitant les logements des ouvriers, en faisant des recherches, en ayant vraiment un travail presque d'ethnologue. Et ça m'a beaucoup touchée. Par exemple, je peux parler de Queen Kong. Pour Queen Kong, je suis partie avant de savoir que j'allais écrire ce roman. Je souhaitais aller dans des ZAD. En fait, je souhaitais aller découvrir, aller à la rencontre de gens qui avaient choisi un mode de vie différent, très collectif, très politique aussi. Et donc voilà, j'ai un ami qui a pu m'emmener dans une ZAD au cours de l'été, je sais plus, 2020. Et donc je suis allée voir comment ça se passe, je suis allée à leur rencontre, voir les lieux, les espaces,
les modes de vie. Puis ensuite, dans le même été, je suis allée à la rencontre d'une communauté, donc là, qui occupait un espace légalement, mais qui avait choisi de vivre de façon collective, aussi très politique. Et un des sujets qui m'a beaucoup inspirée, c'est les rapports de genre, les rapports filles-garçons. Et c'est ça qui a donné ensuite Queen Kong. C'est la grande exigence en fait que ces communautés avaient sur le respect de l'autre, y compris d'ailleurs en allant interroger ça dans la langue. Il y a tout un tas d'insultes qui n'étaient jamais utilisées ou je veux dire, pardon, mais par exemple quand on dit ah putain quand on fait tomber quelque chose, ben ça c'était interdit, on le dit pas. Donc ça m'intéressait de voir aussi comment la langue faisait politique aussi et comment dans ces groupes-là on essayait d'utiliser différemment la langue pour changer la vie. Le fait qu'il y ait un dispositif dans toute société, dans toute communauté pour ça, qu'il y a un espace pour dire ce qui m'est arrivé est injuste et je demande justice, me paraît être important. Après, la justice, c'est une institution et il faut qu'elle soit indépendante. Donc attention, vigilance en tout cas là-dessus. Rien n'est jamais acquis, les droits sont jamais acquis, l'indépendance n'est jamais acquise et j'ai un grand respect par exemple pour le travail des journalistes d'investigation et des journalistes de guerre, qui sont aussi des gens qui à leur façon vont très très loin pour que la vérité surgisse. Alors ça donne quelquefois des livres, Florence Aubenas le fait magistralement, ça donne des films, ça donne des reportages, des articles, et moi j'ai un grand respect pour ce travail-là, ouais. Parce que s'ils n'étaient pas là, en fait, il y a plein de choses que le citoyen ne saurait pas. Non, jamais. On a coutume de dire qu'il y a les écrivains architectes et les écrivains jardiniers ou défricheurs. Donc les architectes ils partent avec un plan. Et moi, mais jamais. Alors j'ai essayé de le faire par souci d'économie de temps et en me disant ça va être beaucoup plus... En fait, je m'ennuie. Je m'ennuie à mourir. En fait, si je sais ce que je vais écrire et si je sais exactement où je vais, je m'ennuie à mourir. Et donc j'écris des textes ennuyeux, forcément. Si on s'ennuie en écrivant, les gens qui nous lisent vont s'ennuyer. En fait, l'écriture d'un roman, pour moi, c'est une enquête. Je suis habitée par quelque chose qui me met en écriture, mais je ne sais pas exactement de quoi il s'agit. Et l'écriture est une enquête en elle-même. Je cherche, je tâtonne. Et j'ai beaucoup dans mon écriture de phrases échafaudage qu'il faut enlever après. J'ai aussi beaucoup de répétitions, comme si je voulais me rassurer moi-même que c'est bien ce mot-là ou cette idée-là que je voulais. Et donc ensuite, quand le premier jet est fini, le travail consiste à enlever tous ces échafaudages, tous ces étais de narration qui ne servent plus à rien puisqu'on sait où on va. Mais dans l'écriture, moi j'ai besoin de ce travail-là parce que justement je ne sais pas où je vais. Et c'est quand j'ai écrit quand j'ai résolu la narration en fait, que du coup, je me dis ah ok d'accord, c'est ça que je voulais dire, c'est ça que je cherchais. Et même quelquefois bien après, dans des rencontres avec des lecteurs qui me disent mais là du coup telle chose ça représente, je pense à La fille sur la rive, où j'avais fait des rencontres avec des lycéens en Allemagne qui m'avaient dit mais en fait, par exemple, s'il y a beaucoup de chats dans ce livre, c'est que le chat, c'est le seul animal domestique qu'on domestique jamais vraiment. Et comme c'est un livre sur la liberté, sur la dictature, en fait, j'ai conscientisé cette chose-là grâce à cette analyse de mes jeunes lecteurs allemands, mais moi, j'avais mis des chats partout et j'avais pas du tout... c'était pas conscient. Je peux pas dire que c'était pas voulu, parce que je pense que l'inconscient a une grande part dans l'écriture, mais c'était pas conscient. Ça disait quelque chose de leur envie d'y aller quoi, d'y aller franco quoi. Et ça dit aussi quelque chose, cette sélection de Queen Kong et le fait que Queen Kong aussi a été écrit, ça dit quelque chose de l'envie qu'on a que quelque chose change, que quelque chose que quelque chose de fort surgisse dans nos vies, en fait, je pense. Donc ça n'a pas changé ma vie, à part que j'ai eu 3000 € de prix, ce qui est génial et qui me fait quand même vivre de moi. Et
et probablement plus de ventes que je n'aurais eu si je n'avais pas eu le prix. Mais ça a été en tout cas le plus grand prix que j'ai jamais reçu. Donc c'est une légitimation de mon travail, voilà. Ouais, j'ai même plusieurs projets d'écriture, mais par un mécanisme, non pas de superstition, hein, pas du tout, mais de maintien de l'énergie sous pression. J'ai besoin de maintenir mon énergie d'écriture sous pression. Et si je dévoile, si je parle de façon prématurée de mes projets d'écriture, je les dévitalise d'une certaine façon. Donc je n'en parle plus. J'ai perdu des textes comme ça. Parce que je vous disais tout à l'heure que l'écriture est comme une enquête, comme une énigme que j'essaye de résoudre. La narration, l'histoire est une énigme que j'essaye de résoudre par le biais de l'écriture. Et si j'en parle, je me révèle à moi-même des choses. Et du coup, j'ai plus envie d'écrire puisque je sais où je vais. Enfin, il y a un truc comme ça qui se passe. Et du coup, je ne parle plus des textes qui sont en écriture parce que malheureusement, je les ai dévitalisés en faisant ça plusieurs fois.